Tu vois mon téléphone là? Salut Julien. Salut. Merci d'être avec nous en live sur la page Facebook des Marseillais. On vient de regarder l'épisode, là c'était chaud. C'était chaud, hein? Le jeu des problèmes. Ouais. Alors posez vos questions à Julien en live, il va vous répondre tout de suite. Exactement, allez-y, posez vos questions. Bon, comme tu disais, épisode des problèmes. Alors, l'épisode des problèmes. Déjà, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aimerais parler de quelque chose déjà important. Il y a beaucoup de choses qui me sont revenues sur Jessica et mes déclarations, mais il n'y a pas eu vraiment de déclaration. On m'a posé dans la maison, on m'a posé une question, c'est avec qui tu aimerais te marier ici, dans cette maison-là. Je ne vais pas me marier avec Liam. Pour moi, Liam, c'était une meuf de passage comme ça, rapide, mais vraiment rapide. Donc déjà, elle, aux oubliettes. Après, il y a Montaigne, je suis resté une semaine avec elle, et par amitié pour Jessica, ben, j'ai préféré me séparer de Montaigne. Il y a l'année dernière en Afrique du Sud, donc bien évidemment pas avec Montaigne. Et la seule qui me reste d'ex, c'est Jessica. Donc je ne vais pas dire Stéphanie, ça serait pas logique. Donc je ne vois pas où est la déclaration. D'accord. Suivant. Parce qu'il y a beaucoup de questions, comme tu disais, sur toi et Jessica. Oui. Donc il y en a une de Nadège D'accord. qui demande est-ce que tu as toujours des sentiments pour Jessica? Alors moi, Jessica, pour moi, c'est une amie. Après, c'est vrai que dans l'émission, j'ai l'impression d'être un petit peu ambigu, même moi, je me regarde. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans ma tête avec, j'étais avec Manon, mais je n'étais plus avec elle, c'était fini. Là, avec Liam, c'était, comme j'ai dit, une meuf comme ça de passage. Jessica, on s'est toujours bien entendu, on a toujours cette relation de chien et chat. Donc après, des gens, s'ils ont l'impression que c'est ambigu, moi, dans ma tête, c'est pas vraiment ambigu. Après, peut-être que ce soir, il y a eu des déclarations que ça a choqué certaines personnes, mais moi, je trouve pas qu'il y a eu. Ça n'a pas été très très chaud. Parce que Marion demande est-ce que dans l'aventure, tu as envisagé, donc pendant toute l'aventure en Argentine, tu as envisagé de te remettre avec Jessica? Je n'ai jamais envisagé de me remettre avec Jessica, sinon je n'aurais pas fait de déclaration lors d'un jeu. Je pense que s'il y a eu une déclaration, si je voulais faire une déclaration à une personne, je n'attendrais pas le jeu des problèmes pour la faire. Je la prendrai à part, je parlerai avec elle. Voilà, avec Jessica, elle et moi, c'est un petit jeu, voilà, on se chamaille. Moi, dans tous les cas, je savais que là, j'étais dans l'aventure, j'étais mort, avec Manon, c'était fini, et même si elle devait venir me rejoindre, elle allait me faire la misère. Je me suis dit, Jessica, pourquoi je ne la mettrais pas dans la merde comme moi? Et dans tous les cas, je suis sûr que Nicolas va venir la rejoindre. Donc, en fait, c'était plus un jeu avec Jessica que je voulais faire. Donc, on sort de l'amour. Il y a Anaïs qui demande est-ce que tu es toujours amie avec Jessica? Car il y a un épisode qu'on a vu la semaine dernière où vous vous êtes disputé assez fort. Après, oui, c'est vrai que quand on se retrouve en aventure, souvent on se dispute fort. Après, avec Jessica, on est toujours amis, bien sûr, mais c'est vrai qu'on prend quand même pas mal de distance. Parce que après, elle fait sa vie de son côté avec Nicolas, moi je fais ma vie de mon côté avec Manon, et c'est vrai que c'est compliqué de mélanger notre relation d'amitié avec les couples, donc il faut mieux qu'on prenne un petit peu de distance. Il y a Lucie qui demande est-ce que Manon et Jess s'entendent bien? Manon et Jess s'entendent bien, oui. Moi je sais qu'elles s'écrivent tout ça, mais moi après j'évite d'écrire à Jessica, je lui écris très rarement, parce que déjà par respect à Manon, je pense que je l'ai assez fait souffrir avec toutes mes conneries que j'ai fait. Donc déjà par respect pour elle, j'évite un petit peu de trop parler à Jessica. Après bien évidemment on prend quand même de nos nouvelles, on se demande si ça va, voilà, si elle n'est pas loin de chez moi, on peut aller boire un café ensemble, il n'y a pas de problème, mais pas non plus être au téléphone H24 ensemble. Pour continuer de poser vos questions à Julien, il les attend, il va répondre. Allez-y. On va revenir. Il y a une question qui demande d'ailleurs si tu as digéré le 5 heures Vélodrome. Alors le 5 heures au stade Vélodrome, j'ai un mot, remontada. Voilà, c'est tout digéré, remontada. Merci Barcelone, vous nous avez vengé. Alors, on va revenir à ce fameux épisode des problèmes. Épisode des problèmes. Oui. Il y en a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai été très déçu de Kevin qui m'a fait le canard. Voilà, j'aimerais parler de ça parce que j'ai revu l'épisode et ça m'a refait penser que d'ailleurs, on ne voit pas trop que j'ai remonté les bretelles, hein, mais il m'a déçu. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. C'est peut-être qu'il était vraiment amoureux de Jessie à ce moment-là. Hein. Ouais, tu pensais vraiment qu'il allait Moi, je pensais qu'il allait craquer quand même. C'était rigolo. Le jeu des problèmes, c'est maintenant ou jamais où il aurait pu craquer. Il n'a pas craqué. Hein. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as décidé de faire cette mixture immonde? Je me suis dit, cette année, voilà, on est en 2017, il faut que le jeu des problèmes il évolue un petit peu. Donc, on va mettre un petit échappatoire. Et au final, j'ai décidé de faire un cocktail vraiment dégueulasse. Et Kevin, il s'est bu tout le cocktail. Hein. Donc, du coup, je ne sais pas s'il était vraiment dégueulasse. Donc, en 2018, je pense que je mettrai des vers de terre vivants, je mettrai de la terre, quelque chose vraiment de dégueulasse qu'on ne peut pas le boire. Pour bonne nouvelle, on est 28 000
28 000 personnes connectées en même temps. 28 000 personnes, d'accord. Ben, bonsoir aux 28 000 personnes. Justement, est-ce que tu peux dire les prénoms de ces 28 000? Donc voilà, je vais épeler tous les prénoms des 28 000 personnes. Je rigole. Bon, Océane demande, comptes-tu continuer les Marseillais encore longtemps? Et elle t'adore. Elle dit pas. Donc moi, bien évidemment, je compte continuer les Marseillais le plus longtemps possible. Je me sens, ben, voilà, moi j'adore ça, je me régale. Comme on voit dans les épisodes, c'est toujours la joie de vivre. Jamais je fais la gueule, même s'il y a des histoires, ben, je suis là. Ben, non, d'ailleurs, j'adore les histoires, donc je ne peux pas faire la gueule. Non, vraiment, je me régale. Bon, tu parlais d'histoire. Il y a eu Paga, Adixia, Paga. Manon. Paga, Adixia, Manon. Paga, il est arrivé, ben, comme on a appris ce soir, mais moi je ne le savais pas. Apparemment, ben, Adixia avait un petit peu frotté au début de leur relation. Ça lui a toujours trotté dans sa tête, donc c'est peut-être le pourquoi du comment qui se posait des questions. C'est vrai que ben, souvent, ben, après il faut attendre des années, et après ça te remonte. Donc peut-être que ça a un petit peu joué dans son comportement. Après, moi je sais que Paga aujourd'hui est très amoureux d'Adixia. Et bon, le problème c'est que là, ça va être compliqué pour lui. Moi qui l'ai vécu, je l'ai vu pleurer tous les jours. Il a vraiment regretté ce qu'il a fait et je pense qu'il ne s'amusera plus à le refaire. Et Alison demande, bon, tu as un peu, avec Kevin, tu as un peu poussé Paga, on va dire. Est-ce que tu ne t'es pas senti coupable? Ben, après voilà, enfin, moi personnellement je ne me sens pas coupable de ce qui s'est passé entre Paga et Adixia, tout simplement. Ben, Paga il arrive dans un état d'esprit où il est là, où il nous dit un petit peu, il ne sait pas en ce moment avec Adixia où ça va, où on le voit qu'il a plus sourire comme avant. Donc nous on est ses amis, on est là pour aller dans son sens, même si j'aime beaucoup Adixia, moi je vais dans le sens de mon premier ami, à la base c'est Paga. Adixia c'est la femme à Paga. Donc moi à la base je veux que Paga il se sente bien. Donc pour que Paga il se sente bien, ben, j'essaie de le mettre à l'aise et je pense que je l'ai bien mis à l'aise. Pour une question de Gita, ou Gita, je ne sais pas comment ça se prononce. Est-ce que tu arrêteras un jour de créer des problèmes? Est-ce que j'arrêterai un jour de créer des problèmes? Mais je peux pas. Je crois que le jour où j'arrêterai de créer des problèmes, ça n'arrivera jamais. C'est trop bien, parce que sinon, ça serait trop beau. On fait quoi? Alors, on se réveille le matin, allez, c'est parti, café, piscine, on bronze. Il y en a assez, on va travailler, on réussit le job, on rentre à la maison. La bouqueuse, elle vient, tout s'est bien passé, bravo les fratés. Non, c'est pas comme ça la vie. Et l'année prochaine, du coup, est-ce que tu penses qu'il y aura à nouveau le jeu des problèmes? L'année prochaine, il y aura le jeu des problèmes de K17. Cette fois-ci, j'amènerai la roue géante. Et je pense que je vais trouver. Tu as une roue géante? J'ai une roue géante à la maison, mais je vais trouver un autre échappatoire parce que celui-là, Kevin, ça m'a déçu. Je vais trouver un échappatoire où vraiment, voilà, tu pourras le faire peut-être une fois, quitte à mettre des insectes vivants, quelque chose, mais là, faut pas que l'année prochaine, il faut que tout le monde y craque. Et ce sera plus quoi? Plutôt action, Ben plutôt moi, comme bien évidemment en projet, j'ai l'intention bien de rester avec Manon, je vais quand même trouver un échappatoire que moi, je peux quand même, ben, s'il y a des insectes, les manger. Donc je vais choisir des criquets, j'aime bien les criquets. Les araignées, c'est pas trop mauvais. Voilà, moi je sais que là c'est bon. Je crois que j'ai fait mon quota de conneries avec Manon. Là, il faut que j'arrête. Je l'aime vraiment, donc on va se calmer. Alors, question de Laetitia, sur un carrément autre sujet. D'accord. Qu'as-tu pensé de Carla cette saison? Alors Carla cette saison, moi je l'ai bien aimée. C'était un petit peu, ben voilà, elle a fait, bon là on voit encore pas vraiment, hein, mais au bout d'un moment, voilà, moi je vais un petit peu la conseiller en niveau problème. Elle n'a pas eu peur d'aller sur Jessie pour se battre pour Kevin, et moi ça m'a bien fait rire en tout cas. Ah Carla c'est bien, c'est bien parce que cette année je l'ai trouvée, elle a trouvé un petit peu sa place, on va dire, voilà, elle a fait son petit trou dans la famille des Marseillais, et moi je l'aime beaucoup. Et toujours question de Laetitia, qui as-tu préféré cette saison et qui as-tu le moins apprécié? Qui c'est que j'ai préféré cette saison? Qu'est-ce que j'ai préféré ou qui j'ai préféré? Qui j'ai préféré cette saison? Qui j'ai préféré cette saison? Moi. Non, franchement, je suis tout le monde. Moi, j'aime bien tout le monde. Et les nouveaux? Détesté, qui j'ai détesté? Vraiment, enfin, pas détesté parce que je déteste personne, mais le moins apprécié, ça a été Manon. Parce qu'au final, Manon, elle était là, elle n'a pas toujours assumé ce qu'elle a fait avec Paga, elle a toujours mis ça sur le dos de Paga, alors que dans un truc comme ça, on est deux, quoi. Et sinon, la question, qui est-ce qui embrasse le mieux? Manon. Manon, ma chérie, pas Manon, la chérie, à Paga. On va recréer des problèmes. Non. Alors, une question de Brittany. Pourquoi tu as peur quand une femme te dit qu'elle t'aime?
On l'a vu avec Liam la semaine Pourquoi j'ai dernière. peur quand une femme me dit qu'elle m'aime? Alors déjà, j'ai pas peur, parce que là, pour l'instant, j'ai une relation amoureuse, ça se passe plutôt bien, même si ça s'est même passé avant. Mais Liam, vraiment, j'étais pas du tout prêt à avoir une relation amoureuse avec elle, quoi. Quand j'ai vu qu'elle commençait à bégayer et à me dire presque qu'elle était amoureuse, non, pas trop, quoi. Moi, j'étais plus dans l'état d'esprit, voilà, je suis en Argentine avec mes fratés. Voilà, je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour faire une relation sérieuse. Quand j'ai vu qu'elle commençait un petit peu à bégayer quand elle me parlait, là ça m'a fait peur. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'à 60 ans, tu seras toujours aussi tchatcheur? À 60 ans, je serai toujours aussi tchatcheur et au plus on vieillit, au plus on rajoute des traits. Donc là, je suis très tchatcheur. À 60 ans, je serai très fois 60 tchatcheur. Est-ce que tu peux nous faire un petit cousu humain comme ça là? Alors voilà, coups humains, il y en a assez. Et est-ce que tu nous inventes des nouvelles choses chaque saison? Je crois que chaque aventure, je sais pas, j'ai une inspi terrible. Et quelle est ta meilleure trouvaille? Tu es super fier. Meilleure expression. Vraiment, celle qui me plaît beaucoup en ce moment, remontada. Celle qui me plaît, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, donc non, mais vraiment, sinon je fais pas exprès, moi je parle comme ça, donc c'est pas vraiment d'expression, c'est mon langage. Il y a une question intéressante. Est-ce que tu préférerais dans une prochaine saison qu'il n'y ait pas du tout de nouveaux Marseillais? Ah non, c'est bien quand moi j'aime bien quand il y a des nouveaux Marseillais, parce que au moins on apprend à connaître des nouvelles personnes, et puis voilà, par exemple la Paga, il a vu Manon, il a craqué. C'est ça qui est drôle, parce que s'il a craqué envers elle, c'est parce que à quelque part physiquement elle lui correspondait. Là, si maintenant si on met que des anciens Marseillais, je crois qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Hein. Et sinon, s'il devait y avoir un ancien qui devait revenir, Un ancien qui devait revenir. ou une ancienne, Qui n'est pas là cette saison. Antonin, parce qu'Antonin c'était quand même quelqu'un de rigolo, même s'il nous a fait pas mal de coups à l'envers, donc c'est qui tout double. S'il revient, il va nous faire encore un coup à l'envers ou pas. Donc s'il revient et qu'il fait comme il nous avait toujours promis de ne jamais faire de coups à l'envers, ouais. Mais bon, sans les coups à l'envers, parce que une fois, deux fois, trois fois, après ça devient compliqué. et sinon, qu'est-ce qui te fait le plus rire? Paga, c'est vraiment le petit clown. Hein. Il a 30 ans, mais c'est un clown ambulant. C'est-à-dire qu'il est capable comme ça d'arriver n'importe où. Tu es là, tu es fatigué, il va te faire un truc, je sais pas, des coups il va tomber, tu sais pas pourquoi il tombe. Il est fou complet, il est fou, voilà. C'est ton Marseillais préféré du coup? Ouais, Paga, c'est mon fraté, ouais, grave, il est fou, j'adore. C'est Kevin qui va être jaloux là. Ouais, Kevin, c'est pas pareil. Kevin, c'est un fraté différent. Paga, c'est vraiment le clown. Et alors la personne la plus gentille? Tout le monde, tous les Marseillais. Tous gentils. Ouais, Le plus manipulateur? il est plus là. C'est pas toi? C'est pas moi, non, moi je manipule personne. Et on va dire la personne, on va dire la plus sentimentale. Carla. C'est Carla. Carla, elle est amoureuse de Kevin à fond. Il n'y a rien à faire. Hein. Donc là, on va voir dans les aventures, là, ce qui va arriver. Mais là, je crois que Kevin, au bout d'un moment, il va craquer. Hein. Là, c'est bien beau de boire un cocktail le soir du jeu des problèmes, mais je pense que Kevin, il va sauter le verrou. Justement, Carla et Kevin sont en ce moment en train de tourner Moundir et les apprentis aventuriers 2. Tu as gagné l'année dernière avec Manon. Exactement. Tu avais un conseil à leur donner À Carla et Kevin, ou à tous les de faire le conseil à leur donner pour me dire pour gagner, Manger avant. pas manger parce que tu manges pas, boire beaucoup d'eau, aller trouver un maximum de fruits, faire une réserve et surtout économiser son énergie quoi. La journée sur la plage et donc du coup qui dit économiser son énergie, dit le soir quand ils dorment, s'ils sont dans la même cabane, éviter parce que voilà, à un moment donné, il faut garder son énergie pour les épreuves. Et qui est le plus dur à séduire? La plus dure à séduire.
Stéphanie, avec toutes les aventures qu'on a fait ensemble, ben, les pauvres mecs, les nouveaux, ou même les anciens qui étaient intéressés par elle, ça a été un calvaire, ils n'ont jamais réussi. Elle est dure, hein, elle a son style de mec dans sa tête et c'était un peu comme Kim. Voilà, Kim, il fallait un grand rugbyman, barbu, poilu. Voilà. Ben, Steph, c'est pareil, elle a son style de mec et si elle n'a pas ça, il n'y a rien à faire. Ok. Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, ben, ben voilà, ben rendez-vous demain pour l'arrivée d'Adixia et voilà, si vous voulez voir Paga pleurer un maximum, rendez-vous demain. En tout cas, merci beaucoup, Allez, Julien, de rien. d'avoir été avec nous et oui, on te retrouve demain. Rendez-vous demain sur W9. Il y en a assez.